Alors, quand updater votre version de Symfony, par exemple? Donc, pour moi, je fais deux cas vraiment différents. C'est comme ça que je travaille. Si je suis tout seul sur mon projet, que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore en prod, qui avance petit à petit, que je prépare, voilà, je vais prendre la dernière version de Symfony. En fait, je vais pas me prendre la tête. Et puis, s'il y a des updates, je vais les faire au fur et à mesure, voilà, pour rester à jour. Si par contre, on est sur un outil déjà existant qui tourne bien et qui est sur une version antérieure à la dernière version, je vais toujours regarder si on est sur une version stable ou pas. Par exemple, sur Symfony. J'ai déjà essayé de faire les deux. On était sur un projet en 4.4 et on avait décidé de passer donc sur la 5 quand elle est sortie. Sauf qu'en fait, entre la 5.0, la 5.1, la 5.2, la 5.3, la 5.4, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Notamment, je me rappelle sur cette version-là, c'était au niveau de l'authentification, qu'on a recodé constamment des choses, des bugs à résoudre, etc. Et on a, je pense, plutôt perdu du temps. Ce qu'on avait fait d'ailleurs après, entre la 5.4 et la 6.4, c'est que cette fois-ci, on ne s'était pas précipité sur la 6, on avait attendu justement que la 6.4 sorte, et là, on s'était fait le big update de la 5.4 à la 6.4, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore stable, et en fait, on va probablement faire la même chose et passer de la 6.4 à la 7.4, qui est la dernière version stable. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux manières de faire. Alors il y en a qui vont vouloir tout le temps venir updater des choses, mais on peut voir des fois dans les roadmaps des équipes qui développent les frameworks, des choses qui partent sur une version par exemple la 7.1 et qui sont abandonnées dans la 7.2 ou 7.3. Donc en fait, on perd quand même un peu de temps à mettre à jour de ce côté-là, alors qu'on en gagnerait à attendre. Et puis après, l'avantage de passer de chaque version à chaque version, c'est aussi un côté d'apprentissage finalement hein, qui marche très bien. Mais voilà, c'est un peu au cas par cas. Moi, c'est ce que je fais sur mes projets perso où je suis tout seul et où je ship rapidement. Je vais en général updater les versions au fur et à mesure, ça va me faire découvrir des choses. Par contre, voilà, sur les projets qui me demandent plus de stabilité, je vais me concentrer que sur les versions stables